Yes, merci Sébastien. Bon matin, Acts 21. J'espère que tu vas bien en ce beau premier dimanche du printemps. Et je veux commencer par te dire que ce matin, alors que je me rendais au QG, un peu plus bas sur la rue Montréal, j'ai croisé les quelques bénévoles qui s'occupaient de charger des grosses boîtes dans la remorque sous la neige pour qu'on puisse se rassembler ici ce matin. Alors je veux simplement qu'on puisse commencer par les remercier pour leur service. Non seulement eux, non seulement eux, mais aussi tous les autres bénévoles qui, dimanche après dimanche, font en sorte qu'on puisse prendre ces lieux-là pour en faire notre Église. Et je suis très privilégié non seulement de servir avec vous, mais aussi ce matin de conclure notre thématique 100% pure joie qui marque la fin de notre voyage dans la lettre de Paul aux Philippiens. Et j'ai très conscience qu'on n'a pas pu seulement en 8 semaines extraire toute la beauté, toute la profondeur, toute la puissance de cette lettre de Paul aux Philippiens. Et c'est ça qui est merveilleux avec la Bible. On croit que la parole de Dieu est ce qu'on appelle intarissable, qu'elle est inépuisable. Ça veut dire qu'on peut la lire, qu'on peut la relire, qu'on peut la méditer, qu'on peut l'enseigner, et on n'arrivera jamais complètement au bout. Elle est comme une mine dans laquelle on descend sans cesse. On creuse toute une vie sans jamais découvrir la totalité du trésor qu'elle contient. Et on le sait que des générations de chrétiens avant nous, que ce soit des théologiens, des pasteurs, mais aussi des femmes et des hommes ordinaires, ont médité ces mêmes textes pendant des siècles. Et pourtant, aujourd'hui encore, la parole continue d'éclairer notre vie actuelle. Elle continue de vouloir transformer notre quotidien. Et c'est pour ça qu'à Acts 21, peut-être que tu l'as déjà lu sur notre énoncé de mission, on commence avec cette phrase. Acts 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu. Parce qu'on croit que la joie chrétienne ne vient pas du fait d'avoir tout compris, d'avoir maîtrisé, de s'être rendu au bout du chemin spirituel. On croit que la joie chrétienne vient du fait de marcher chaque jour avec Dieu et de continuer à découvrir qui il est jour après jour après jour. En fait, la Bible nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas une course pour tout saisir. Elle est un chemin sur lequel on apprend petit à petit à se réjouir de ce que Dieu veut nous révéler, de ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui même. Et c'est pour ça que je veux simplement commencer en priant avant qu'on se lance ensemble. Dieu, merci pour ta parole qui est inépuisable et aussi vivante. Merci qu'alors qu'on se réunit ce matin, on sait qu'à travers les textes de ta parole, tu continues de vouloir nous parler, tu continues de vouloir nous révéler qui tu es. Seigneur, viens transformer nos cœurs. Et ce matin, on dit qu'on n'est pas là pour tout comprendre, pour tout saisir. On est là parce qu'on veut venir à ta rencontre. Alors ouvre les yeux de nos cœurs à ta beauté. Ouvre notre intellect à ce que tu veux y déposer ce matin. On croit que tu es un Dieu qui veut venir encore une fois à notre rencontre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et alors que je te propose ce matin de plonger dans ce que Paul veut nous apprendre sur ce dernier passage de l'épître de Philippiens. Le secret d'une joie qui ne dépend pas de tout ce qui nous arrive dans la vie, mais qui dépend de notre contentement. Et si on parle de contentement ce matin, pour clôturer une série sur la joie, c'est parce que les deux sont profondément liés. La joie naît d'un cœur qui a appris à être satisfait. Tant que notre cœur est constamment en train de chercher ce qui lui manque, la joie ne peut pas vraiment s'installer durablement. Et j'imagine que tu le vois comme moi, mais dans notre société nord-américaine, c'est frappant de voir jusqu'à quel point on est prêt à investir du temps, de l'énergie, parfois beaucoup d'argent pour essayer d'obtenir une forme d'équilibre de vie, une satisfaction durable. Et on le voit partout autour de nous, les programmes de développement personnel, les régimes miracles, les retraites pour se retrouver, les méthodes alternatives, toutes les philosophies de ce monde, avoir toujours plus, le consumérisme, ou vivre avec toujours moins, le minimalisme. Bref, on cherche quelque chose. On cherche une stabilité intérieure. On cherche une paix durable, une manière de traverser la vie en étant simplement comblé. Et Paul dit dans les derniers versets qu'on va lire ensemble, « J'ai appris le secret du contentement. » Et ce matin, je vais aller un peu plus loin parce que si le christianisme se contentait d'offrir simplement ça, le secret du contentement en toutes circonstances, ça serait déjà extraordinaire. Mais le christianisme ne fait pas qu'offrir la possibilité du contentement. En fait, il le commande. Le 10e commandement que tu connais peut-être dit « Tu ne convoiteras point,
Tu ne convoiteras point. Et le verbe convoiter, c'est amad, c'est désirer fortement, vouloir posséder, trouver quelque chose de plus. Donc ce commandement veut dire tu ne convoiteras point signifie tu aimeras Dieu suffisamment pour être satisfait et comblé en lui en toutes circonstances. Dieu dit aime-moi assez pour être satisfait en moi. Et ce n'est pas seulement une invitation, c'est littéralement un commandement. Et c'est renversant parce que si Dieu nous le commande, ça veut dire que c'est accessible pour nous. Ça ne serait jamais ordonné si ce n'était pas possible. S'il le commande, ça veut dire que c'est une réalité dans laquelle toi et moi, on peut encore entrer aujourd'hui. Ce n'est pas juste une réalité, un contentement satisfait pour une élite spirituelle, pour quelques-uns des chrétiens les plus avancés, pour tous ceux qui vivent à l'écart de la réalité de ce monde. Le contentement, c'est pour des gens comme toi et moi, dans la vraie vie, avec les vrais défis, avec nos saisons, avec nos luttes. Tu ne convoiteras pas. Tu vivras dans le contentement. Et ce n'est pas une illusion. L'histoire montre que certains chrétiens ont réellement trouvé ce secret-là. Et la plupart ne sont pas célèbres, mais certains le sont. Et je suis certain que vous connaissez plein d'histoires qui l'ont démontré. Je pense notamment à cet homme qui s'appelle Horatio Spafford, qui a perdu son fils d'une maladie. Ensuite, son entreprise a fini par brûler et ses 4 autres filles ont disparu dans un naufrage. Bref, une vie tragique de souffrance intenable. Et alors qu'il traverse l'océan et qu'il passe exactement sur le lieu du naufrage où ses 4 filles sont mortes, voici ce qu'il écrit. C'est un chant anglais que vous connaissez peut-être et qui dit « Quel repos céleste d'être à toi, Jésus, à toi pour la mort et pour la vie, je chanterai avec foi, mon âme est en paix. » Comment est-ce que c'est possible de penser ça? Comment est-ce que c'est possible de dire ça à un moment comme celui-là? Quel genre de cœur faut-il avoir pour dire « tout va bien pour mon âme » alors que tout semble s'effondrer autour de soi? Et l'histoire chrétienne, tu le sais comme moi, est remplie de témoignages comme cela, des hommes et des femmes qui ont tout perdu, qui ont perdu leur liberté, leurs biens, leur famille, parfois leur santé, et qui pourtant ont trouvé une paix et une joie qu'aucune circonstance ne pouvait leur enlever. C'est parce qu'ils avaient découvert ce que Paul appelle dans Philippiens 4, le secret du contentement. Et Paul, cet auteur-là, incarne parfaitement ce mystère du contentement parce que lui est enchaîné, il est sous la menace de mourir, il est dépendant des autres autour de lui pour survivre, il est séparé de ceux qu'il aime, il est critiqué et attaqué dans son ministère. Et dans cette toute fin de lettre, il nous appelle à considérer 3 vérités, 3 points qu'on va voir ensemble ce matin. Le secret du contentement, la source du contentement et finalement le fruit du contentement. Alors on lit ensemble au chapitre 4, les versets 11 à 13. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » J'ai appris à être satisfait de ma situation. Ça, c'est en second 21, mais dans d'autres versions françaises, on va lire « J'ai appris le contentement ». Et si on regarde le texte original, ça se rapproche plus de cette expression qu'on retrouve dans différentes traductions, notamment en anglais, qui dit « J'ai appris le secret du contentement ». Et le mot secret ne ressort pas toujours en français, mais dans le texte grec, le mot secret, c'est un mot qu'on utilisait pour parler de tous les mystères qu'on révélait à quelques initiés dans certaines religions antiques. Paul appelle ça un secret. Et un secret, c'est quelque chose qui n'est pas visible au premier regard, qui n'est pas simplement accessible au bon sens. Et d'un autre côté, un secret, c'est quelque chose que tout le monde veut connaître. Les secrets, on veut les découvrir, on veut les percer. Et c'est exactement ce qui se passe avec le contentement. Tous les êtres humains désirent profondément cet équilibre intérieur durable, cette satisfaction profonde et constante. C'est ce qu'on appelle une aspiration universelle. Tout le monde le cherche, mais peu de personnes semblent vraiment pouvoir le saisir. Et d'ailleurs, beaucoup de grands penseurs à travers les siècles ont mené cette enquête, ont poursuivi la quête de notre âme du contentement. Et je vais simplement vous lire quelques citations pour vous montrer à quel point ce désir est imprimé en chacun d'entre nous. Wallace Stevens, penseur et poète du XXe siècle, a écrit « Même dans le contentement ponctuel,
je ressens le besoin d'une joie impérissable. Il dit ici, chaque fois que je goûte au bonheur, à une joie quelconque dans cette vie, à une forme de satisfaction, je sais au fond de moi qu'elle est périssable, qu'elle ne va pas durer. Et ça crée une tension en nous, parce que même dans un bon moment, il arrive un temps où est-ce que je réalise que ce bon moment que je suis en train de vivre va finir par s'arrêter. Ce bon moment va finir par passer. Et récemment, en fait, il y a seulement 2 semaines, ma mère est venue nous visiter ici au Québec. Et avec elle et ma femme, on a passé du temps ensemble, simple mais précieux. Et alors qu'il y avait la joie d'être avec elle, en famille réunie, très tôt dans son séjour au Québec, il y a eu en moi cette réflexion, c'est dommage qu'elle soit juste là pour quelques jours. Je sais à quel point ça va passer trop vite. Je sais à quel point dans quelques jours, la vie à distance va reprendre son cours. Et alors qu'on était au milieu de ces temps très joyeux, il y avait cette réalité en moi que c'était pas assez, c'est pas suffisant. Et c'est ce que cette citation dit. Les joies de ce monde réveillent en moi un désir qu'elles sont incapables par la suite de combler. C'est comme un écho passager qui, une fois dissipé, me laisse dans un silence insatisfait. Il y a un auteur et penseur allemand très connu en Europe chez nous pour ses réflexions sur l'âme humaine. Il s'appelait Goethe et il allait beaucoup plus loin parce qu'il a dit que ce sentiment n'est pas juste lié à des moments précis ou ponctuels, mais que c'est un sentiment qui est diffus et constant tout au long de notre vie. En fait, il a même inventé un mot, un terme qui n'a aucun équivalent ni en français ni en anglais et qui se dit Sehnsucht. Et je ne te demanderai pas de l'apprendre ou le répéter, mais ce mot particulier qui n'existe qu'en allemand décrit une forme de nostalgie étrange. Et ce n'est pas la nostalgie d'un endroit précis qu'on a connu par le passé ou d'un moment dans le passé. C'est une nostalgie profonde, un désir pour quelque chose qu'on n'arrive même pas vraiment à nommer. Pas juste un manque passager, mais une impression plus constante tout au long de notre vie, comme une absence de plénitude, presque palpable à certains moments. Sauf que c'est très subtil parce que dans notre société, on est très, très bon pour la faire taire. Parce qu'on remplit nos vies, on enchaîne les projets, on multiplie les expériences, on essaie de combler ce vide. Mais si on est honnête, on sait qu'il revient inlassablement. Il revient discrètement, parfois très silencieusement. Et c'est exactement ce que C.S. Lewis, un auteur croyant, contrairement aux 2 autres, a essayé d'écrire en disant « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. » Autrement dit, si rien ici-bas ne comble pleinement ce que je ressens, ce n'est pas tant qu'il y a un problème, c'est plutôt un indice que mon cœur a été créé pour plus. Si tout en moi cherche, désire, tend vers une plénitude que je ne trouve jamais ici-bas, c'est qu'il y a une réalité cachée, c'est qu'il doit y avoir un secret plus profond. Et ces 3 auteurs qui ont des réalités et même des époques très différentes ont le même constat. L'être humain court toujours après le secret du contentement sans jamais vraiment le saisir. Et il y a un indice de cette fatalité à propos de l'insatisfaction profonde de l'être humain. C'est que la plupart de nos grandes frustrations, la plupart de nos déceptions naissent autour des choses que nous chérissons le plus. Pourquoi ? Parce que c'est précisément ces choses-là qui réveillent en nous ce désir inatteignable dont on parle. Un mariage, une amitié, une carrière, un projet, une réussite, toutes ces choses peuvent nous donner énormément de joie. Mais en même temps, elles réveillent en nous un désir qu'elles sont incapables de combler. Et voilà le piège, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, au contraire, elles sont souvent très bonnes, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'on attend d'elles ce qu'elles ne peuvent pas donner. Tu ne pourras jamais vivre un mariage sain, une carrière équilibrée, des relations qui sont libres, tant que tu attends d'elles qu'elles comblent vraiment ton cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à attendre d'elles des choses qu'elles ne peuvent pas nous donner. Et moi, je le vois directement dans ma relation, dans mon mariage avec ma femme Sarah. Si inconsciemment, parfois, je commence à attendre d'elle, qu'elle soit la source profonde de ma satisfaction, qu'elle soit celle qui remplisse mon cœur, qu'elle comble tous mes besoins émotionnels, qu'elle soit finalement celle qui enfin me rendra heureux, je mets sur elle un poids qu'aucun être humain n'est capable de supporter. Et le résultat est très simple. Elle se retrouve avec un poids énorme sur les épaules et moi, de mon côté, je vais finir par être déçu et frustré. Pas parce qu'elle ne m'aime pas assez, mais parce qu'aucun être humain n'a été créé pour combler entièrement le cœur d'un autre. Et ce mécanisme-là ne s'arrête pas juste au mariage.
On peut faire exactement la même chose avec notre travail. Si j'attends de mon travail, de ma carrière, de mes études qu'il me donne ma valeur ou mon accomplissement profond, alors soit je vais devenir esclave de ma réussite, soit je vais être écrasé et désespéré parce que ça ne marche pas toujours comme je l'aurais espéré. Ça, c'est vrai aussi pour ma famille. La famille, c'est une bénédiction immense, mais si elle devient la source ultime de mon bonheur et de mon épanouissement, alors je vais finir par mettre sur eux et sur moi une pression énorme. Et je vais devenir soit anxieux, soit contrôlant, ou alors les deux, et au final, je vais passer à côté de la vraie richesse de ce qu'est la famille. Parce qu'au lieu de recevoir la famille comme un cadeau, je commence à l'utiliser comme une source pour ma vie. Et ça, c'est vrai pour nos amitiés, c'est vrai pour nos passions, c'est vrai pour nos rêves, c'est vrai pour notre image, notre spiritualité même. Toutes les choses qui nous donnent le plus de joie dans la vie peuvent aussi devenir celles qui génèrent les plus grandes déceptions ou les plus grandes frustrations. Le problème reste toujours le même. Les plus belles choses de la vie réveillent en nous un désir, mais elles ne sont jamais la réponse finale de ce désir-là. Et c'est pour ça qu'un grand sage que vous connaissez peut-être, il s'appelle Jésus, qui a dit un jour « Celui qui boira de cette eau aura encore soif ». Parce que tant que ta source est une relation, une réussite, une stabilité, une image ou même ta propre spiritualité, tu auras toujours soif. Et c'est notre deuxième point ce matin, la source du contentement. Et après avoir parlé de ce secret du contentement, Paul nous amène maintenant à une question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui révèle si ton cœur est vraiment satisfait ou si tu vis dans cette illusion permanente? Et alors que je parle du contentement, peut-être que tu te dis en toi-même, c'est pas vraiment un secret pour moi. Moi, je pense avoir saisi, je pense avoir une bonne idée de ce qui comblerait réellement ma vie, de ce qui comblerait mon cœur. Et on vit facilement avec cette illusion, avec cette idée d'illusion qu'on se dit, je sais ce que je cherche. Moi, je connais le chemin de mon propre bonheur. Et peut-être que si tu ne le connais pas ce matin, sache que tout le monde autour de toi te pousse à le découvrir. Les films te le racontent, les livres te le promettent, les publicités te le vendent, les réseaux sociaux te le montrent, la musique te le fait désirer, la société autour de toi te le normalise. On nous répète un seul message, le bonheur est quelque part devant toi. À toi de le découvrir, à toi de le construire, à toi de le poursuivre jusqu'à ce que tu l'atteignes. Et peut-être que ton rêve, dans ta vie en ce moment, ce n'est pas quelque chose en particulier. Peut-être que c'est une idée un petit peu plus globale, un ensemble de choses, une forme d'équilibre, une conception de la vie que toi, tu aimerais mener. Et alors tu avances dans la vie convaincu que quelque part, il existe une combinaison parfaite entre les bonnes relations, le bon travail, la bonne maison, la bonne famille, la bonne reconnaissance et la bonne église. Et alors on pense en nous-mêmes, si j'arrive à moduler toutes ces choses ensemble, je serai enfin comblé. Et Paul arrive et dit quelque chose de radical. Il dit, il existe deux expériences qui révèlent si ton cœur repose sur quelque chose de solide ou sur une illusion. Voici ce qu'il écrit au verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Paul dit que la manière de savoir si tu as vraiment découvert le secret du contentement, c'est de regarder comment ton cœur réagit à ces deux situations, dans l'abondance et dans le manque. Parce que ces deux expériences ont quelque chose de très particulier. Elles ont le pouvoir d'éclater l'illusion que le contentement se trouve dans les choses que ce monde peut offrir. Il y a deux moments dans la vie où quelqu'un peut tomber en désespoir profond. Et le premier moment, c'est quand quelqu'un réalise qu'il n'atteindra jamais son idéal, qu'il n'atteindra jamais son rêve. Parce qu'un obstacle surgit, parce qu'une porte s'est fermée, parce qu'une situation a changé, parce qu'une maladie a frappé, une relation qui s'est arrêtée. Et soudain, tu comprends que ce que je poursuivais depuis des années ne se réalisera peut-être jamais. Ça, c'est la réalité de la pauvreté, du pauvre qui dit « je ne serai jamais comblé parce que je n'ai pas ça ». Et il y a un deuxième moment, celui-là peut-être un peu plus surprenant, c'est quand quelqu'un finit par atteindre son idéal, son rêve. Parce que c'est à ce moment-là que l'illusion disparaît. Tu arrives enfin à avoir ce que tu voulais, tu obtiens ce que ton cœur poursuivait, les bonnes choses sont à la bonne place et pourtant, tu découvres malgré toi que ton cœur n'est toujours pas rempli. En fait, l'abondance, elle aussi, peut révéler le vide complet. Jim Carrey, alors qu'on lui remettait un énième prix pour un de ses rôles au cinéma, a déclaré « J'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et obtenir tout ce dont il a rêvé pour qu'il réalise que ce n'est pas la réponse.
Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un autre personnage qui a existé 3000 ans plus tôt et qui a dit exactement la même chose. C'est le roi Salomon. S'il y a quelqu'un dans l'histoire du monde qui pouvait tester que l'idée du bonheur se trouvait dans ce que le monde pouvait nous offrir, c'était lui. Il avait tout, il avait la richesse, le pouvoir, la sagesse, le plaisir, la réussite. Et dans l'Ecclésiaste, voici ce qu'il écrit. Je ne refusais rien à mes yeux de tout ce qu'il désirait. Autrement dit, tout ce que mon cœur voulait, je l'ai obtenu. Et pourtant, voici comment il continue. J'ai regardé tout ce que mes mains avaient fait. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. 3000 ans séparent Jim Carrey et Salomon. Et ils ont la même conclusion. Malgré l'abondance, malgré le fait d'avoir tout ce qu'ils pensaient pouvoir les contenter, les remplir, leur cœur était resté le même. Sauf que, et avec raison, peut-être que tu te dis ce matin, moi je suis complètement différent d'eux. Et c'est vrai parce que la plupart d'entre nous ce matin, on vit ni dans un extrême ni dans l'autre. On n'est pas dans la grande pauvreté, on n'est pas non plus au sommet de nos rêves, on est pile au milieu. On est dans cet entre-deux. Et dans cet entre-deux-là, l'illusion peut parfois durer encore plus longtemps, parce qu'on goûte juste assez à ce qu'on poursuit pour continuer à croire que c'est ça la solution. Et pour beaucoup d'entre nous, ce matin, on mène une vie moyenne, juste correcte. On a un travail stable, pas forcément toujours passionnant, mais ça paie les factures. On arrive à mettre un peu d'argent de côté. On a un toit au-dessus de nos têtes. Certains sont propriétaires. Rien d'extraordinaire, mais assez confortable. On a une famille qui n'est pas parfaite, mais qui est juste correcte. On a quelques plaisirs ici et là. On est capable de voyager, de se payer un resto de temps en temps. On a des bons amis. On a même une bonne église. Et le piège, au milieu de cette vie juste correcte, c'est que ça puisse entretenir l'illusion pendant des années. Parce que rien ne vient vraiment éclater cette illusion. Parce que ce n'est pas assez difficile pour tout remettre en question, mais ce n'est pas assez satisfaisant pour vraiment combler notre cœur. Et alors on continue d'avancer, persuadé que la prochaine étape de ma vie sera la bonne, et on se dit, si parfois je ressens cette insatisfaction, si je ne vis pas tout à fait dans le vrai contentement, c'est normal, parce que ça s'en vient. Je suis en train de mettre les bonnes choses à la bonne place pour petit à petit m'y approcher et enfin y goûter. J'étudie pour trouver un travail qui me comblera. Je travaille assez pour m'offrir cette vie dont j'ai rêvé. J'épargne pour sécuriser mon avenir. Je développe des projets pour enfin m'accomplir. J'investis dans ma famille pour trouver une forme de stabilité. Je prends soin de moi pour commencer à mieux me sentir. Et peut-être que pour toi, c'est de dire, quand ma santé sera rétablie, je pourrai recommencer à vivre dans le contentement. Quand je serai enfin en couple, alors je serai enfin comblé. Quand je serai propriétaire, tout sera plus facile. Quand j'aurai des enfants, ma vie sera remplie. Quand j'aurai plus mes enfants, je serai enfin satisfait. Et Paul, quand il dit « Je sais vivre dans l'abondance et dans la pauvreté », il dit ici « Je ne suis plus en train de vivre après la bonne combinaison des bonnes affaires ou des bonnes circonstances. Parce que j'ai découvert une source qui ne dépend pas de tout ça. » Et c'est pour ça qu'il continue en écrivant ce fameux verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ce verset est probablement un des plus connus, mais aussi des plus mal utilisés ou mal compris de toute la Bible. Parce qu'on lui fait dire des choses comme « Avec Jésus, je peux accomplir tous mes rêves. Avec Jésus, je peux tout réussir. » Mais ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de dire ici. Au moment où Paul écrit ces mots-là, il est en prison. Il est incertain de combien de temps il va encore vivre. Il est face à des problèmes majeurs dans sa vie personnelle, dans sa santé, dans son ministère, dans ses relations. Paul n'est pas en train de dire ici, avec Jésus, je peux tout accomplir. Ce qu'il dit plutôt, c'est, avec Jésus, je peux tout traverser. Quand Paul dit « je puis tout par celui qui me fortifie », il veut dire dans l'abondance ou dans le manque, dans la réussite ou dans la difficulté, je sais que Christ me donne la force de rester stable intérieurement. Je sais que Christ me donne la force de rester toujours dans la joie. Je sais que Christ me donne la force d'être satisfait, même quand les circonstances ne sont pas celles que moi j'aurais choisies pour ma vie. Et ça veut dire, pour toi et moi aujourd'hui, Christ ne te promet pas toujours les meilleures circonstances, mais il garantit sa présence au milieu de tout ce qu'on traverse. Jésus ne promet pas une vie dans laquelle tout va toujours bien aller, mais il promet d'être avec nous, quoi qu'il arrive, et d'être pour nous une source de joie et de paix et de satisfaction profonde. Et c'est là que se trouve la vraie source du contentement. Pas dans ce que Dieu peut m'offrir sur cette vie terrestre comme circonstance, mais dans sa présence avec moi.
Et je le dis même si j'ai bien conscience que ça, c'est une vérité que pour la plupart, on connaît tous. Mais je le répète parce que ça se peut que parfois, notre tendance, c'est de vouloir utiliser Dieu. D'utiliser Dieu pour qu'il nous aide à obtenir la vie que nous, on désire. Et utiliser Dieu comme un moyen d'obtenir quelque chose, ce n'est pas toujours aussi évident, aussi éclatant que je veux être riche, alors j'utilise Dieu, je veux être célèbre, alors j'utilise Dieu. Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Par exemple, quelqu'un peut utiliser Dieu pour obtenir des choses beaucoup plus louables, pour obtenir simplement une petite vie tranquille et stable. Seigneur, si je te suis, protège ma vie, protège ma famille, garde mon couple solide, garde mes enfants sur le bon chemin. Et je ne dis pas que ce n'est pas des choses à prier, au contraire, c'est excellent. Mais il y a ce risque de glisser tranquillement et subtilement vers le fait de faire de Dieu un outil. Et alors, ce que je veux au fond de mon cœur, c'est plus Dieu lui-même, c'est la sécurité qu'il peut m'offrir, c'est la stabilité, c'est la vie telle que moi je l'avais imaginée. Et Dieu devient alors celui qui peut me garantir cette vie-là. On peut aussi utiliser Dieu comme un moyen d'obtenir notre identité. Moi, je veux être quelqu'un de bien, de fort dans ses convictions, de moral, de discipliné. Et alors, on peut utiliser Dieu pour cette satisfaction. On peut utiliser Dieu pour trouver une direction dans nos vies. Moi, je veux avoir une conviction forte sur ce que je dois faire dans la vie. Je veux savoir où je veux aller. On peut même parfois utiliser Dieu pour éviter certaines souffrances. Et on se dit alors, si je marche avec Dieu, certaines choses dans ce monde ne devraient pas m'arriver à moi. Et quand les difficultés arrivent, quand la maladie frappe, les accidents, on est déstabilisé parce qu'au fond, on pensait que Jésus était comme une protection ou une assurance tout risque contre certaines difficultés. Et le problème, ce n'est pas qu'on veut toutes ces choses, parce que ces choses sont bonnes. Le problème, c'est quand Jésus devient le moyen d'obtenir ces choses, au lieu d'être le trésor lui-même. Et Paul dit que le secret du contentement arrive quand quelque chose change profondément. Quand Jésus n'est plus juste le moyen qui m'aide à obtenir ce que moi je veux, mais la personne qui devient ma vie elle-même. Quand je peux dire, même si certaines choses dans ma vie ne se produisent pas, Christ me suffit. Paul n'est pas en train de dire, avec Dieu, je sais que ma vie ira mieux. Il est en train de dire, avec Christ, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Quand Christ devient ta source, tu possèdes quelque chose que les circonstances ne pourront plus t'arracher. Et c'est pour ça que Paul peut dire, en prison, je suis joyeux. Dans la maladie, je suis serein. Dans la pauvreté, je suis en paix. Dans l'abondance, je suis satisfait. Pourquoi ? Parce que son bonheur ne dépend plus de tout ce qui lui arrive, mais de qui marche avec lui. La source de mon contentement, c'est Christ lui-même. C'est se rappeler qu'il veut être, en fait, qu'il peut être mon plus grand trésor. Et cette source, lorsqu'elle déborde en nous, finit inlassablement par porter du fruit. Et c'est mon troisième et dernier point ce matin, alors que je vais inviter mes amis les musiciens à venir me rejoindre. Le fruit que produit le contentement dans ma vie. Et en parlant de fruits, Jésus va dire quelque chose de très simple. Peut-être que tu as déjà entendu ce verset-là. On reconnaît un arbre à ses fruits. Autrement dit, si tu veux savoir quelle est la source de ta vie, quel est ton trésor en ce moment, regarde les fruits que tu produis. Regarde ce qui sort de ton cœur, regarde ce qui sort de ta bouche, regarde ce qui est produit dans ta vie intérieure et dans ta vie visible par les autres. Et Jésus va rajouter, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc la question devient très concrète. Où est mon trésor en ce moment ? À quelle source mon cœur a tendance à se connecter ? Quels sont les fruits que je vois et que je goûte dans ma vie ces temps-ci ? Est-ce que j'ai tendance à vivre une forme d'anxiété régulière ? Est-ce que je vois ou les autres voient que j'ai tendance à être irritable dans certaines situations ? Est-ce qu'il y a de la frustration qui traîne, de l'amertume qui s'est installée, une insatisfaction constante, une tendance à chialer et à comparer sans cesse ? Et peut-être pas tout le temps. Peut-être simplement dans certaines sphères, certains domaines de ta vie, dans certaines relations, dans certains contextes très précis. Et j'aimerais te dire que ces fruits-là, ce n'est pas ton problème principal. C'est juste un indicateur qui révèle quelque chose de plus profond. Il révèle que dans certaines situations, dans certains contextes, peut-être que ton cœur est en train de puiser à une source qui ne pourra jamais te satisfaire. Parce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui est devenu ton trésor fonctionnel. Quelque chose dont tu attends
plus que ce qu'il peut réellement te donner. Et pour t'aider à faire un court diagnostic, je vais te poser quelques questions et je ne veux pas que tu les perçoives comme des questions pièges ou même une forme de jugement de ma part parce que je veux me les poser à moi-même, mais je crois que le Saint-Esprit peut et veut nous pointer quelque chose ce matin de manière individuelle. Quel est mon trésor? Où se trouve ma source dans ce qui gouverne mes émotions? Qu'est-ce qui, en ce moment, influence le plus mon humeur au quotidien? Qu'est-ce qui, quand ça ne va pas comme je veux, me fait réagir trop fortement? Anxiété, irritation, découragement, colère. Quel est mon trésor dans ce qui dirige mes pensées? Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées quand je suis seul et sans distraction? À quoi est-ce que j'ai tendance à penser le plus souvent? Le soir avant de m'endormir ou parfois même le matin au réveil? Qu'est-ce que j'imagine devoir obtenir pour aller mieux? Quel est mon trésor dans ce qui consomme mon temps, mon énergie ou mes ressources? Ou par l'essentiel de mon énergie mentale et émotionnelle? Qu'est-ce que j'ai tendance à protéger le plus dans mon agenda? Dans quel domaine j'ai le plus de facilité à dépenser mon argent? Dans ce qui motive mes décisions, quelle est ma source? Qu'est-ce que je crains de plus perdre actuellement? Qu'est-ce qui me donne le sentiment que ma vie avance dans la bonne direction? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui me donne l'impression que ma vie est en train de stagner? Qu'est-ce que je regarde chez les autres qui me poussent à sans cesse me comparer? Et si, en entendant ces quelques questions, tu as déjà quelques éléments de réponse qui montent sur ton cœur, les repousse pas. Parce que ce n'est pas si problématique que ça, en fait, ça révèle que ce n'est pas juste un problème. C'est plutôt une invitation. Je veux nous le répéter ce matin, cette vérité si simple mais si vraie. Jésus veut être ton trésor. Jésus se propose d'être ta source. Et ce n'est pas juste en théorie, ce n'est pas juste le dimanche matin quand tout va bien, mais concrètement, dans un domaine, dans ce domaine qui est monté sur ton cœur, Jésus veut reprendre le contrôle et être ta source. Et tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui. Tu peux simplement commencer par revenir consciemment proche de lui. À reconnaître simplement, honnêtement et dire, Seigneur, en ce moment, je conçois que ça m'arrive de chercher ailleurs ce que toi seul peux me donner. Simplement replacer mon cœur en lui disant, Jésus, tu es suffisant pour moi. Parce que le contentement ne commence pas par nos efforts. Le contentement commence par un retour. Et dans les derniers versets, Paul souligne tous les dons matériels et financiers qu'il a reçus de cette Église pour le soutenir à travers ce qu'il est en train de vivre. Et voici ce qu'il écrit. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Autrement dit, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant ce qu'il a reçu de leur part, mais ce que ça révèle de leur cœur. Parce que quand Christ devient ta source, il y a quelque chose qui change profondément. Tu deviens disponible et généreux. Et cette générosité peut prendre plein de formes. Tu deviens généreux avec ton temps, tu es plus patient dans tes relations, tu écoutes vraiment, tu encourages plus facilement, tu pardonnes plus vite, tu sers sans calculer et tu donnes sans t'accrocher. Pourquoi ? Parce que la générosité devient un signe que ton cœur est vraiment rassasié, qu'il est déjà comblé, que tu n'as pas besoin de t'accrocher à tes ressources, à ton temps, à ce que le monde peut t'offrir, parce que ton trésor est ailleurs et qu'il est assuré en Jésus. Et oui, dans ce texte, Paul parle particulièrement d'un soutien financier. Et je sais que ce n'est pas un sujet qu'on aime trop souvent aborder, mais soyons honnêtes, l'Église a besoin, elle aussi, d'être soutenue financièrement. Et je t'apprendrai en disant que Acts 21 a besoin d'argent, simplement pour exister, pour payer les quelques employés, pour louer ce cégep ici pour chaque dimanche, pour organiser des événements communautaires, pour vous servir et aussi servir les villes dans lesquelles on est présent. Acts 21 a besoin d'argent, alors merci à tous ceux qui soutiennent déjà fidèlement par leurs dons et par leurs services. Et on a besoin de gens qui continuent, et pour certains même qui commencent à donner. Ce serait mentir de dire l'inverse. Mais ce n'est pas ça qui, pour nous en tant qu'équipe pastorale, est le plus important. Parce que notre vrai désir, c'est de pouvoir dire comme Paul, ce que je cherche, ce n'est pas les dons.
je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Autrement dit, oui, je suis content d'avoir été soutenu par vous, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est votre fruit. Parce que donner, ce n'est pas juste un geste financier, c'est un révélateur spirituel. Et notre but ultime en tant qu'Église, en tant que famille spirituelle, ce n'est pas de rechercher des donateurs pour faire d'Acts 21 une plus belle et une plus grande Église. C'est de faire de chacun d'entre nous des disciples qui vivent pour de vrai, comme si Christ leur suffisait. Et la générosité envers ton Église et c'est la générosité envers les autres autour de toi, c'est juste un signe que cette vie est vraiment présente en toi. Et notre but ultime en tant qu'Église, c'est qu'on puisse s'encourager les uns les autres à faire de Christ notre plus grand trésor. Et les dons vont finir par suivre, pas par obligation, par pression religieuse, mais comme un fruit qui pousse naturellement. Il y a un auteur qui disait la chose suivante. Ce à quoi tu dépenses ton argent révèle ce que ton cœur adore vraiment. Alors la vraie question ce matin, ce n'est pas tout à fait « est-ce que je donne assez à mon Église ou aux gens autour de moi ?» C'est plutôt « est-ce que je vis comme si Christ était vraiment mon seul trésor? Est-ce que ma générosité reflète que Christ est suffisant pour moi? » Et alors que je parle de générosité, je ne veux pas juste réduire ce concept à l'argent, au financier. Parce que ce principe-là est beaucoup plus large. En fait, le contentement produit une vie généreuse dans toutes les dimensions de nos vies. Généreux avec ton temps, généreux avec ton attention, généreux avec tes encouragements, avec ton hospitalité, avec ton service, avec ton pardon. Parce que tu n'es plus en train de protéger ton cœur ou tout ce que tu possèdes. Parce que tu sais que ton trésor est déjà acquis. Et Paul va plus loin parce qu'en parlant de la générosité des Philippiens, il va dire « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bon honneur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Une vie généreuse qui vit dans la satisfaction et le contentement devient un acte d'adoration envers Dieu. Pas juste comme un comportement moral ou une discipline, un acte d'adoration parce que ça révèle qui est ton Dieu. Ce que tu fais avec ce que tu as, ton argent, ton temps, ton énergie, ton attention, révèle toujours ce qui a le plus de valeur pour toi. Révèle ce que tu crois vraiment. Révèle où se trouve ton contentement. Et tu sais, ce matin, on a cité ce 10e commandement qui dit « Tu ne convoiteras pas ». Et quand on lit juste un commandement, ça peut être très lourd dans nos vies. Et on pourrait entendre ce commandement comme une pression. Arrête de désirer. Fais mieux, sois plus généreux, contrôle mieux ton cœur. Mais la Bible ne nous laisse jamais seulement avec un commandement. Elle nous donne aussi le moyen de pouvoir le vivre. Et c'est là que Paul vient compléter parfaitement ce commandement de l'Ancien Testament. Tu ne convoiteras pas. Pourquoi tu n'as pas besoin de convoiter? Pourquoi tu n'as pas besoin de t'accrocher à d'autres ressources? Pourquoi tu n'as pas besoin de te fabriquer des sécurités, des idoles? Parce que, et voici ce qu'il écrit au verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Autrement dit, la Bible ne dit pas « ne convoite pas ». Elle dit « ne convoite pas parce que Dieu pourvoit pour toi ». La Bible ne dit jamais « arrête de désirer ». Elle dit « reviens à la source de celui qui peut satisfaire tes désirs ». La Bible ne dit pas « sois plus généreux ». Elle dit « tu peux être libre d'être généreux parce que ton Dieu pourvoit à tous tes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ ». Ce verset ne veut pas dire que tu vas avoir tout ce que tu veux, que toutes tes circonstances vont s'aligner et être parfaites pour toi, mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Tu ne manqueras jamais ce dont tu as réellement besoin pour vivre avec Dieu. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de celui et de ce qui est essentiel pour tenir, pour avancer, puis pour rester attaché à lui. Tu ne manqueras jamais de la grâce qui est nécessaire pour traverser ce que tu vis en ce moment. Tu ne manqueras jamais de la force dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Tu ne manqueras jamais de la présence de Dieu dans les saisons que tu traverses. Tu ne manqueras jamais de ce que Dieu sait être bon et nécessaire pour toi. Tu ne manqueras jamais de ce qui nourrit réellement ton âme. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Pas selon tes capacités, pas selon ton obéissance, pas selon tes propres ressources, pas selon les bonnes décisions que tu prends, mais selon sa richesse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que si tu places ta foi en lui, tu peux devenir ce qu'on appelle un héritier.
Ça nous le dit dans Romains 8. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et il y a une différence énorme entre mériter et hériter. Mériter, ça dépend de toi. Hériter, ça dépend de ton père. Mériter, c'est essayer de gagner. Hériter, c'est recevoir gratuitement. Mériter, c'est travailler dur pour. Hériter, c'est entrer dans ce qui m'est déjà réservé d'avance pour moi. Et en tant qu'héritier, tu n'es pas juste aidé par Dieu, un petit coup de pouce de temps en temps, si tu mènes une vie correcte. Mais tu es un enfant dans sa maison qui vit à partir de ses richesses. Peut-être que tu connais l'histoire de cette femme au 19e siècle qui s'appelait Etty Green. Etty Green, c'était une des femmes de l'histoire qui a été le plus riche dans sa vie. C'était une milliardaire, une fortune immense, de quoi vivre sans jamais manquer, non seulement pour elle, mais pour toutes les générations à suivre. Et pourtant, elle était connue pour vivre comme une pauvre. Elle refusait de chauffer sa maison pour économiser. Elle mangeait tous les jours froid pour ne pas avoir à dépenser. Elle cherchait les soins gratuits alors qu'elle pouvait se payer les plus bons médecins du monde. Elle avait tout, mais elle vivait comme si elle n'avait rien ou presque rien. Et quand on entend ça, les gens qui regardaient sa vie disaient « ça n'a aucun sens ». Mais ça se peut que parfois, on vit comme elle. Ça se peut que parfois, on se satisfait de vivre comme elle, alors qu'on est des riches héritiers. Et c'est ce qu'on fait quand on vit dans la peur. C'est ce qu'on fait quand on s'accroche à ce qu'on a. C'est ce qu'on fait quand on calcule. C'est ce qu'on fait quand on retient ce que Dieu nous donne. Comme si tout dépendait de nous. Mais la vraie question ce matin, ce n'est pas vraiment « est-ce que Dieu pourvoit ?» C'est plutôt « est-ce que je vis comme si c'était vrai ?» Dieu pourvoit à tous tes besoins. Et c'est à la fois une promesse, mais c'est aussi une invitation. Fais-tu confiance à Dieu, qu'il connaît mieux que toi-même tes besoins en ce moment? Si Dieu est créateur, ça veut dire qu'il m'a formé, ça veut dire qu'il m'a créé, ça veut dire qu'il me connaît parfaitement. Et donc, il sait ce dont j'ai réellement besoin, pas ce que moi je pense vouloir. Et le contentement commence ici, quand je fais confiance à celui qui m'a créé. Est-ce que je vis comme quelqu'un en manque ou comme un héritier, un fils de Dieu? Comme quelqu'un qui peut dire avec foi, Christ est suffisant pour moi. Et si ce matin, en m'entendant, tu te dis, moi, ce n'est pas tous les jours que je peux dire ça. Ce n'est pas tous les jours que je peux déclarer avec foi et conviction, Christ m'est suffisant. Et sache qu'on est dans le même bateau. Alors si tu es comme moi, laisse-moi finir avec ça. Paul nous dit qu'il a appris à vivre dans le contentement. Ça veut dire que le contentement, ce n'est pas un déclic miraculeux. C'est rassurant parce qu'il dit que si tu es chrétien, ce n'est pas forcément automatique du jour au lendemain. Il parle de ce qu'on appelle une formation, un apprentissage. Ça veut dire que parfois, Dieu permet certaines saisons dans ma vie, certaines attentes, certains manques, certaines fragilités, pas pour me faire souffrir, pas pour me punir, mais pour venir me placer exactement à l'endroit où je vais pouvoir découvrir que Christ est vraiment suffisant pour moi. Parce qu'il sait qu'il y a des vérités qu'on ne comprend pas seulement en les entendant, mais qu'on a besoin de les vivre et de les traverser pour les découvrir vraiment. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Peut-être que tu es justement à cet endroit exact où Dieu veut t'apprendre quelque chose que tu ne pourrais jamais apprendre nulle part ailleurs. Peut-être que tu es dans une saison où certaines choses ont tourné différemment que tu l'aurais voulu. Peut-être que ce matin, tu te retrouves dans une posture d'attente et que tu as l'impression que ça fait trop longtemps. Peut-être que tu traverses en ce moment une forme d'incertitude. Quelque chose t'a été enlevé. Peut-être que, selon toi, quelque chose tarde à arriver dans ta vie. Peut-être que tu es simplement fatigué, peut-être que tu es déçu, peut-être que tu subis une maladie particulière ou un événement inattendu et contrariant pour toi. Et peut-être qu'au contraire, tout va bien. Tu as du succès dans plusieurs domaines et tu es en train de réaliser ce que tu pensais qui allait te satisfaire. Mais tu vois que ça ne suffit peut-être pas vraiment. Et ça se peut que ce soit pour toi une saison difficile ou alors privilégiée dans laquelle Dieu veut t'apprendre en ce moment, où Dieu veut te ramener, Dieu veut te rappeler à réaliser encore une fois. Christ seul me suffit. Et ce matin, je crois que ça ne suffit pas juste de l'entendre de ma bouche.
Et c'est pour ça qu'au lieu de finir avec une conclusion de ma prédication, je te propose que c'est toi qui vas conclure en te prêchant à toi-même ce que tu viens d'entendre. Avec ce chant qui dit « Christ seul me suffit ». Et on veut faire comme ce psalmiste dans la Bible qui demande à son âme, qui se parle à lui-même, qui prêche à son propre cœur. On veut déclarer des vérités que parfois on sait être vraies, mais qu'on a du mal à vivre au jour le jour. Et on veut demander ce matin au Saint-Esprit de les faire descendre un peu plus profondément dans notre cœur ce matin. Alors je te propose de chanter ce chant qui dit « Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en toi, Jésus ». On chante ensemble.